Le journaliste culturel Youssef Ouedraogo est notre invité du jour. Avec lui, aujourd'hui, nous parlons de la problématique des récompenses musicales au Burkina. Bonjour et bienvenue, Youssef Ouedraogo. Oui, bonjour à toi, Serge. Bonjour à tous les téléspectateurs. Toujours le même plaisir d'être ici à cette émission. Alors, d'aucuns se posent la question, pourquoi une telle thématique? Mais d'emblée, quelle est l'importance de la récompense musicale dans la vie d'un artiste pour que l'on en parle? Oui, évidemment. Vous savez, quand on parle de récompenses, les cérémonies de récompense ou de distinctions artistiques, ces cérémonies viennent, si vous voulez, à la fin de la production ou à la fin du cheminement de l'artiste. C'est-à-dire, l'artiste, quand il rentre en studio, il fait sortir son œuvre, il rentre dans son génie créateur, comme on le dit, et il sort une œuvre qu'il met donc à la disposition du public. Et c'est au public maintenant de lui réserver une réaction qui peut être à la fois positive ou négative. Et les cérémonies de récompense viennent maintenant, si vous voulez, en aval, pour jeter un regard tout au long donc, de l'année, pour voir quelles sont les œuvres qui ont été appréciées de façon positive au niveau donc, du public, évidemment avec des critères. Et ces critères en fonction des différentes catégories qui sont désignées dans la cérémonie pour saluer, pour saluer donc, le travail de l'artiste. Donc, l'artiste ne rentre pas dans un studio pour chercher, si vous voulez, une récompense. Il crée son œuvre, il met l'œuvre à la disposition du public et quitte au public de lui réserver une réaction positive ou négative. Et puis, la cérémonie de récompense maintenant vient en aval pour marquer une halte et saluer le travail qui a été abattu au cours de l'année. Voilà, si vous voulez, le bien fondé d'une cérémonie donc, de récompense. Maintenant, que vaut une distinction pour un artiste? Évidemment, vous savez que le premier objectif d'une cérémonie donc, de récompense, c'est de créer ce que nous appelons une saine émulation au sein donc, des artistes et des professionnels. Le deuxième objectif, c'est de pousser les artistes vers l'excellence. Vous savez que lorsque vous mettez les gens en compétition, évidemment, chacun a ce devoir-là, peut-être moral, de se surpasser pour être meilleur. Et donc, voilà les deux objectifs principaux d'une cérémonie d'abord de récompense. Il peut y avoir d'autres objectifs secondaires, qui est que, par exemple, si je prends le cas des FAMA que nous organisons chaque année, c'est de créer un pont avec les autres festivals donc, à travers le monde, c'est de créer des plateformes d'expression pour nos artistes, c'est de promouvoir aussi ou encore d'offrir une visibilité accrue aux artistes, parce qu'une cérémonie, c'est 1 mois, c'est 6 mois, c'est une année de travail, et ça permet donc de mettre sur orbite les artistes à travers la grande communication digitale et même sur les médias traditionnels. Et c'est aussi créer, si vous voulez, des opportunités donc comment on va appeler ça, des opportunités de collaboration artistique. Et vous prenez un événement comme le Koundé, à travers le Koundé par exemple, il y a eu des collaborations artistiques entre les artistes non nationaux, je n'aime pas le terme étranger, et les artistes donc nationaux. Et ces collaborations ont permis à des artistes de bénéficier de d'autres scènes d'ailleurs, ou encore de faire donc des collaborations artistiques au niveau donc des œuvres. Donc c'est dit qu'il y a beaucoup d'objectifs autour donc de ces événements, mais ce qu'il faut retenir pour l'artiste, ça lui permet donc d'être mis sur orbite, et ça permet à l'artiste d'avoir une visibilité accrue, et ça permet à l'artiste aussi de pouvoir avoir des opportunités donc de collaboration professionnelle. Parlant justement de ces événements, combien de types d'événements est-ce que nous avons au Burkina annuellement qui récompensent des artistes? Alors, je crois que nous tournons autour d'une douzaine. Si vous prenez par exemple pour la seule ville de Ouagadougou, vous avez par exemple la pionnière, c'est-à-dire les Koundé depuis 2001. Ensuite, vous avez les 12 PCA, vous avez parlé des artistes musiciens, vous avez les FAMA, les Faso Music Awards, et vous avez, en dehors de Ouagadougou, à Koudougou, vous avez les tunnels, et vous partez par exemple à Bobo, vous avez Bobo Lolo, vous partez à Banfora, vous avez les Rouniers, vous partez à Ouiguia, la 2e ou la 3e édition de Filiga
d'or, et il y a d'autres cérémonies qui naissent encore. Au niveau même de Ouagadougou, il y a d'autres événements qui naissent. Et c'est donc dit, c'est autour d'une douzaine comme ça d'activités de récompense de nos artistes. Et en termes d'impact sur la carrière de l'artiste, qu'est-ce que ces récompenses apportent réellement? Est-ce que c'est similaire à une équipe de football, par exemple? On dirait qu'un trophée compte beaucoup pour le prestige de l'équipe. On parle d'une équipe souvent qui se retrouve avec 3 étoiles, 4 étoiles pour montrer le prestige qu'il a, le combat qu'il a pu mener avec les autres pays. Quel est l'impact au niveau des artistes lorsqu'on arrive à avoir des distinctions au plan national? Vous avez parlé du Koundé, des 12 PCA, des FAMA et bien d'autres, mais quel est l'impact sur la carrière de l'artiste, non seulement quand il est au pays, mais aussi quand il va à l'international? Oui, je crois que c'est pourquoi moi j'aime ce plateau, parce qu'il y a des questions pertinentes donc à cette émission. Vous voyez effectivement toute la grande problématique des cérémonies de récompense, que ce soit au plan national ou au plan international, résume donc à cette question fondamentale qui est que vaut, on va dire, un Saint Graal pour un artiste, c'est-à-dire qu'une distinction pour un artiste. Revenons dans le contexte de Burkina, pour dire que en fait cette question elle est récurrente. Et beaucoup d'artistes se posent la question que vaut en fait un trophée au Koundé, un trophée au FAMA, au 12 PCA et d'autres événements que je viens de citer, mais froidement. Quand nous nous asseyons froidement et nous regardons, moi, quand j'étais un journaliste de terrain, j'avais mené beaucoup d'analyses sur la question. Et ce qui m'a amené, j'ai fait un grand reportage sur l'importance des événements, des cérémonies de récompense, et ce qui m'a amené à interroger beaucoup d'artistes qui étaient lauréats des Koundé d'or, par exemple. Alors, il ressort quoi de mon analyse? Que quand l'artiste gagne, par exemple, un Koundé d'or, ou bien il gagne un FAMA, ou bien il gagne un 12 PCA, systématiquement, sa cote augmente. Et vous allez demander à beaucoup d'artistes, et le cachet de l'artiste pour l'année qui va suivre augmente. Parce que l'événement lui a donné une visibilité. L'événement a montré aux yeux du monde, du Burkina Faso, que voici le meilleur artiste de l'année. Et à partir de là, la considération que les entreprises ont de l'artiste, la considération que le public a de l'artiste, ça commence à changer. Et des artistes, par exemple, nous ont confié que lorsqu'ils ont eu, par exemple, ils ont été primés à ces événements, et systématiquement, ils ont augmenté leur cachet. Systématiquement, ils ont eu d'autres dates. Parce que l'événement te met sur un piédestal. Et quand vous prenez des événements qui sont diffusés en direct sur des chaînes de télé, c'est-à-dire, il y a un moment où tout le pays s'arrête pour célébrer un artiste. Et ça, en termes d'impact, c'est énorme pour l'artiste. Maintenant, vous avez d'autres cérémonies qui, au-delà donc du trophée qu'on donne à l'artiste, il y a ce que nous appelons l'espace sonnante et trébuchante, c'est-à-dire une enveloppe qui accompagne l'artiste. Et cette enveloppe, vous avez des événements par exemple qui donnent des maisons aux artistes, des événements qui leur permettent d'avoir des collaborations avec d'autres festivals donc à travers le monde, et tout ça, ça permet à l'artiste d'asseoir sa notoriété, mais de se construire une personnalité artistique. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, à l'international, que vaut un prix qu'un artiste gagne? Je crois que c'est ça aussi une partie de votre question. Qu'un artiste gagne, quand on regarde au plan national, il y a de ces événementiels qui ont un caractère international où on retrouve des artistes qui nous viennent d'ailleurs pour assister, qui prennent des trophées d'honneur, des trophées de récompense. Pour l'artiste burkinabé qui arrive à avoir son trophée ici, quel est le regard à l'international? Quel est l'impact? Est-ce que là également son cachet augmente s'il se retrouve ailleurs pour faire un concert? Est-ce qu'il a plus d'engouement? Est-ce qu'il a plus de facilité avec les médias au plan international? Qu'est-ce qui se passe concrètement pour lui? Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Je crois que lorsque quand vous prenez un artiste qui veut postuler pour un festival à l'international, on va lui demander donc de faire son dossier de presse. On va lui demander un certain nombre d'éléments qui permettent donc aux organisateurs, aux programmateurs de voir que vaut l'artiste au plan national, au plan local. Et dans son dossier de presse, quand l'artiste a été primé dans des festivals ou encore dans des cérémonies de récompense, l'artiste le mentionne: j'ai été primé à tel événement, j'ai été primé à tel événement. Et à partir de là, les organisateurs ou les programmateurs de ce festival-là savent que voici un artiste qui a une certaine cote
au plan national. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous avez des cérémonies de récompense ou des distinctions qui ont des partenariats avec d'autres événements ailleurs, qui se passent à l'international. Donc, lorsque l'artiste bénéficie donc si vous voulez, d'un trophée ici, il est primé donc à un événement national, systématiquement, grâce à la collaboration que l'événement national a avec d'autres festivals, il a la possibilité donc de faire une tournée. Vous voyez un peu. Et ça existe. Moi, je prends le cas au niveau des FAMA. Nous avons à l'époque établi donc un partenariat avec Fessourdim à Dimbokro en Côte d'Ivoire, avec une cérémonie qu'on appelle Jaka Festival à Divo. Et notre collaboration, c'était que après donc le sac de l'artiste, que nous puissions lui permettre. Mais au-delà, même sur le plan national, nous avons eu des partenariats, par exemple, avec un festival qu'on appelle le village du Baska, c'est-à-dire, et quand vous êtes lauréat au niveau donc des FAMA, par exemple, systématiquement, vous êtes programmé au festival Village du Baska à Moctedo. Vous voyez. Donc, il y a ça. Donc, ça, c'est... On ne peut pas quantifier cet impact que nous donnons par exemple aux artistes en organisant ce type d'événements. Maintenant, une autre partie aussi de votre question, c'est de voir est-ce que les événements que nous organisons sur le plan national ont une résonance internationale. Tout à fait. Quelle est la crédibilité vis-à-vis donc de l'international? Et je crois qu'en la matière, si vous prenez un événement comme le Koundé par exemple aujourd'hui, le Koundé depuis 2001 s'est positionné comme étant un événement majeur dans l'industrie musicale africaine, et que tous les artistes ont ce rêve ultime là d'avoir un Koundé, parce que ça leur permet systématiquement d'être reconnus à l'international, d'être reconnus donc en dehors de nos frontières, et ça leur permet d'ouvrir des portes évidemment. Et vous vous souvenez que lorsque des artistes africains arrivent au Burkina Faso et qui gagnent des trophées, quand ils repartent chez eux, ils valorisent les trophées. Ça aussi, c'est le problème que nous avons au Burkina, où vous avez des artistes qui gagnent des trophées et qui ne sont même pas fiers d'avoir reçu donc ces trophées, qui ne valorisent pas le trophée. Une chose est d'avoir un trophée, mais une autre chose aussi, c'est de valoriser le trophée. Une autre chose aussi, c'est de montrer aux yeux du monde que ce sont des collèges donc de professionnels qui se sont donc assis et qui m'ont honoré à travers donc un trophée. Et vous allez voir des artistes qui gagnent un trophée et ils rangent ça dans les placards, on n'en parle plus. Donc, ce ne sont pas les organisateurs d'un événement qui vont passer le temps à valoriser votre trophée. C'est vous-même en tant que lauréat ou détenteur du trophée qui devrez donc valoriser en faisant donc une tournée sur les médias. Nous, on a vu par exemple des artistes qui ont eu des trophées et qui ont voyagé partout avec les trophées. Dans n'importe quel pays où ils partent, ils valorisent les trophées. Mais d'autres vont prendre les trophées et les mettre dans un placard. Et on demande donc aux organisateurs de le valoriser. Donc, je crois que un événement, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa dimension, qui vous offre un trophée, c'est à vous, le lauréat, de valoriser le trophée, parce que c'est un collège qu'on met ensemble et qui estime que vous êtes méritant. Toujours en termes de valorisation, pour que l'on comprenne un peu, j'avais gardé la question en termes de défis lorsqu'on allait aborder, mais puisque la perche est tendue, on y va. Il y a ces événements où l'on récompense des artistes, mais qui sont sujets à polémique après, eu égard à certaines considérations, quand le public estime que ce n'était pas le plus méritant, alors qu'il y a des critères dans chaque événementiel. Comment est-ce qu'on se retrouve à donner cette crédibilité à l'artiste pour qu'il n'ait pas honte de son trophée et qui le range dans le placard? Aujourd'hui, dans le contexte des réseaux sociaux, facilement à la suite d'un événementiel, un artiste est vite l'objet de critiques parce qu'on estime qu'il n'était pas méritant. Comment ça se fait? Quelle est la réalité dans les couloirs de nos événementiels? Oh oui, ça c'est normal. C'est-à-dire que même si vous prenez par exemple l'une des grandes cérémonies de récompense au monde, les Grammy Awards qui ont été lancés depuis 1959, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, et à chaque édition des Grammy Awards, il y a des grincements dedans. Il y a d'autres artistes, moi je me souviens par exemple au Nigeria, où des artistes ont décidé de ne plus participer aux Grammy Awards parce qu'ils estiment qu'ils auraient mérité par rapport à un autre. Et donc les grincements dedans ne manquent jamais, parce que l'œuvre d'art n'est pas une œuvre scientifique. Une œuvre scientifique, vous avez des critères scientifiques qui vous disent par exemple que 1 + 1 est égal à 2.
Mais l'œuvre d'art, d'abord, c'est une œuvre abstraite. L'œuvre d'art, c'est une question de ressenti. L'œuvre d'art est une intelligence qui parle à des intelligences. Le ressenti que j'ai d'une œuvre d'art n'est pas forcément le même ressenti que vous avez. Donc l'œuvre d'art tombe dans ce que nous appelons l'abstrait. Et lorsqu'on demande des humains d'apprécier quelque chose qui est abstraite, évidemment, il y a la notion de subjectivité qui apparaît, bien qu'il y ait des critères qui vous permettent évidemment de pouvoir vous orienter. Donc, sur la base de cela, évidemment, il y a toujours une question de subjectivité. Et n'oubliez pas que la première destination de l'œuvre d'art, c'est le public. On ne fait pas une œuvre d'art pour les professionnels, alors que la plupart du temps, on rassemble des professionnels pour apprécier l'œuvre d'art. Alors que l'œuvre d'art, quand l'artiste entre en studio, il ne fait pas son œuvre pour les professionnels que nous sommes. Il fait son œuvre pour le public. Donc, le public aussi voudrait, à un moment donné, donner son point de vue par rapport donc à son ressenti. Et vous avez parfois une opposition entre le choix du public et le choix des professionnels. C'est la raison pour laquelle l'un des défis de nos cérémonies de récompense, c'est de voir quelle peut être la part de contribution du public dans le choix de nos lauréats. C'est pour cette raison peut-être qu'on a amené le prix du public, mais nonobstant cela, ça continue. Non, le prix du public, ça c'est au niveau par exemple de Koundé qu'on a estimé que bon, le public peut ne pas forcément avoir les mêmes codes que les professionnels et on permet donc au public de choisir, si vous voulez, de faire leur choix et on permet donc aux professionnels. Mais vous avez des cérémonies de récompense où on donne une part au public, on peut donner 40% au public et on donne 60% aux professionnels. Et quand on les met ensemble, ça permet donc de dégager des tendances. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, beaucoup d'événements sont en train donc de prendre en compte, même dans les jurys, de prendre en compte des profanes. Parce que le profane qui est dans un jury n'a pas forcément, en fait, un mélomane si vous voulez, n'a pas forcément le même regard que les professionnels. Parce que le professionnel, lui, il se base sur des indicateurs scientifiques. Combien de vues, par exemple, sur les réseaux sociaux, combien de spectacles il a donné, combien d'albums ont été vendus. Ça, ce sont des indicateurs scientifiques. Mais le profane, c'est une question de ressenti. Donc, lorsque vous conjuguez donc des indicateurs scientifiques avec ce que moi j'appelle de la subjectivité émotionnelle, à un moment donné, forcément, il ne peut pas ne pas avoir de grincement dedans parce que on aurait voulu que ce soit un tel, parce qu'on estime que son œuvre nous plaît, alors qu'un tel, du point de vue scientifique, on estime qu'il a vendu beaucoup plus, il a beaucoup plus de vues, et donc le jury a penché pour un tel, parce qu'un tel a fait une tournée à l'international, et il a été produit par de grosses firmes, et par conséquent, il mériterait, parce que s'il gagne le trophée, c'est une image du Burkina Faso que la personne pourrait peut-être mieux projeter, alors que l'autre, bon, au niveau donc local, oui, il mousse fort, comme on dit dans le showbiz, mais il est un peu... Donc, il y a toujours des questions de subjectivité. Et moi, j'ai cette habitude de dire parfois que lorsque nous sommes dans la cérémonie de récompense, c'est l'ensemble des subjectivités qui tendent vers l'objectivité. C'est-à-dire, vous avez un jury qui est composé de 5 personnes. Chacun est subjectif parce que l'œuvre d'art est abstraite. Et c'est l'ensemble de ces subjectivités-là qui tendent maintenant vers l'objectivité. Pour dire que dans l'œuvre d'art, on ne peut pas être neutre. Il est donc indéniable que ces récompenses musicales ont une valeur pour la carrière d'un artiste. Et on a cité le nombre de récompenses musicales en termes d'événementiel que l'on a au Burkina. Mais là, j'ai envie de poser une autre question. Comment, avec tous ces avantages pour la carrière d'un artiste, on peut se retrouver avec certains qui décident de ne plus participer à ce type d'événement? Et là, j'ai envie de donner un nom à un artiste comme Des Altino, qui nous a fait la surprise récemment de dire que désormais, il ne participe plus aux différentes récompenses au plan national. Pourquoi? Comment on arrive à une telle décision? Non, je crois que c'est... Et puis ce n'est pas la première. Je crois qu'avant lui, il y a d'autres artistes. Je crois qu'entre-temps, il y a eu un artiste comme Ali Verrouté qui n'avait pas voulu qu'on le nomine dans certains événements, sauf que à l'époque, il nous avait pas, nous en tout cas en ce qui concerne les FAMA, il nous avait pas donc adressé une correspondance notifiant donc sa volonté d'être retiré de nos événements. Mais je crois qu'il l'a fait ailleurs. Pour revenir donc au cas récent, qui est le cas donc de Des Altino, nous au niveau donc du comité d'organisation des FAMA, nous avons reçu donc un courrier de l'artiste et qui
souhaite qu'il ne soit pas donc nominé dans les différentes catégories pour les années à venir. Mais je crois qu'il y a un petit bémol enfin, qu'il faut faire. L'artiste n'a pas dit, en tout cas en ce qui concerne notre événement, qu'il est complètement exclu des cérémonies de récompense. L'artiste dit: je ne veux plus être nominé dans les différentes catégories, mais vous savez que dans nos événements, il y a des trophées d'hommage, il y a des trophées d'honneur. Donc, un trophée d'honneur peut être attribué par exemple à l'artiste des Altinos par exemple. Voilà, mais il ne veut pas participer donc aux différentes catégories qui le mettent donc en compétition avec d'autres. C'est un avis de l'artiste. Voilà, et je crois en compétition avec d'autres, c'est-à-dire que quand vous prenez un peu nos cérémonies de récompense, il y a des catégories où il y a un ou deux, parfois généralement c'est trois nominés par catégorie. Et là, ça amène une sorte aux yeux de beaucoup d'artistes, c'est comme si on les mettait donc en opposition, c'est comme si on les mettait donc en concurrence. Et donc, c'est peut-être ce volet-là que l'artiste ne veut pas. Et l'artiste a précisé, je crois que sa décision, au cours d'une conférence de presse où il a dit qu'en tant qu'artiste, il s'est lancé dans la production donc de jeunes artistes et il ne souhaiterait pas être en compétition avec les artistes que lui-même il produit. Ça reste son avis. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement au Burkina que nous voyons des artistes qui rouspètent, des artistes qui, au lendemain donc d'une cérémonie de récompense où ils estiment qu'ils auraient pu gagner, frustrés parfois, décident, en fait, font beaucoup de bruit et demandent aux organisateurs de ne plus les nominer. Et quelques années après, on voit que ces mêmes artistes arrivent. Bon, on ne dira pas que dans le cas de Des Altinos, c'est une forme de frustration. Je pense qu'il a longtemps mûri donc sa réflexion et ça peut tenir à certains égards. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que en même temps, ça nous permet aussi, en tant qu'organisateur d'événements comme les FAMA et autres, de voir est-ce qu'il faut suivre le chemin, par exemple, de la SNC, Semaine nationale de la culture. Vous savez qu'au niveau de la Semaine nationale de la culture, il y a la notion de l'artiste du peuple. Il y a un certain nombre donc de prix quand vous gagnez. Après, on vous classe dans la catégorie des artistes du peuple. Et en ce moment, on ne vous met plus dans la compétition, c'est-à-dire le jeu pénal. Vous voyez, est-ce qu'au niveau de nos cérémonies, quand on gagne jusqu'à 5 fois ou 10 fois, est-ce qu'on doit les classer maintenant dans ce que nous appelons les artistes du peuple? Ça c'est une réflexion qu'on va mener. Mais en même temps, les cérémonies de récompense, en réalité, n'opposent pas les artistes, ne mettent pas en concurrence les artistes, mais mettent en concurrence les œuvres. Donc, un artiste, par exemple, comme Des Altinos, si au cours de l'année, il ne produit pas une œuvre, on ne va pas le nominer dans aucune catégorie. Donc nous ne comparons pas les artistes entre eux. Nous mettons leurs œuvres en compétition. Donc un artiste qui a 50 ans de carrière, s'il sort un album au cours de l'année, on va mettre son œuvre en compétition avec les œuvres qui sont sorties. Mais parfois dans l'entendement populaire ou bien dans l'entendement de beaucoup d'artistes, on pense parfois qu'on oppose les artistes entre eux. Donc un artiste qui a 50 ans de carrière, qui a 20 ans de carrière, se voit mal d'être dans la même catégorie qu'un artiste qui a 2 ans ou qui a 3 ans de carrière. Alors que non, la comparaison n'est pas faite au niveau de l'artiste. La comparaison est faite au niveau de l'œuvre. Alors 2 minutes de temps d'antenne, je m'en voudrais de ne pas poser cette question quand on a l'occasion d'avoir un pétri de l'aspect culturel au Burkina ici. Quelle a été votre appréciation? On l'a vu à l'Assemblée législative de transition, les artistes se sont battus, finalement une loi a été adoptée sur le statut de l'artiste au Burkina. Quelle est l'appréciation que vous avez eue par rapport à cela? Oui, quand j'ai appris hier que la loi a été votée, mon premier sentiment, c'était un sentiment d'hommage et de reconnaissance au professeur Jean-Pierre Guingané, qui avait porté le projet, feu Jean-Pierre Guingané qui n'existe plus, qui avait porté le projet à un certain moment avec d'autres acteurs culturels, pour que enfin nous puissions avoir une loi sur le statut de l'artiste qui va régir donc le fonctionnement artistique, mais en même temps qui va améliorer les conditions de travail et de vie de nos artistes. On a longtemps épilogué sur cette question. Il faut qu'il y ait un cadre réglementaire législatif pour encadrer la profession de l'artiste au Burkina Faso. 30 secondes. Voilà, et donc je crois que pour nous c'est une victoire.
une victoire parce que ça prend en compte l'artiste enfant, ça prend en compte les artistes handicapés et ça va permettre aux artistes d'améliorer leurs conditions de vie et de travail dans le domaine de la musique. Merci Youssef Ouedraogo d'avoir accepté cette invitation comme d'habitude pour le DEJ Matinal Info. Je rappelle que vous êtes non seulement journaliste culturel, vous êtes aussi écrivain et vous êtes par ailleurs le directeur des programmes de Truth TV et Watt FM. Vraiment merci à vous. Également, merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs des médias leaders Truth TV et Watt FM. Ainsi, se referme donc ce numéro du DEJ Matinal Info que j'ai pris plaisir à vous présenter. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Truth TV, la télé interactive.